En 2015, avec l'arrivée du diffuseur exclusif, seuls 3 des 14 clubs avaient une présence sur les réseaux sociaux. 10 ans plus tard, les 16 clubs de la Ligue des Merveilles ont tous migré. Le digital, les réseaux sociaux, résonnent comme vraiment une alternative, je vais dire, exceptionnelle pour nous. La communication, pour moi, c'est la base de toute activité. Tout club qui veut vraiment se faire connaître dans le monde doit vraiment miser dans la communication. D'abord, le digital, c'est le moteur, au fait, de la communication moderne, du football. Donc, du coup, c'est très efficace, c'est très bon. Pour nous, au niveau du département communication, les outils que nous utilisons le plus sont les suivants. Notre site internet et aussi, comme vous le savez, tous les canaux digitaux, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Le digital, c'est notre stade virtuel, c'est-à-dire que c'est là où se retrouvent nos abonnés qui interagissent avec nous et qui vivent les émotions du FC Mouna. L'année dernière, grâce à notre communication, on a pu vendre pour plus de 5 millions en termes de chiffre d'affaires au niveau des maillots et des différents accessoires. En d'autres termes, nous y mettons du cœur et de l'engagement pour ce métier. Internet, c'est l'espace où tout le monde se retrouve. Un canal de communication efficace pour mettre en lumière tous les individus qui composent ce collectif. En premier lieu, il y a les joueurs. En secondo, il y a le staff technique et on va dire le sponsor. Voilà. Aussi, on doit les mettre en avant. Nous conseillons certains joueurs qui sont pratiquement actifs sur les réseaux sociaux, sur la gestion de leur image et les publications à éviter. Et au-delà même de cela, nous organisons des média trainings et des sessions de formation en art oratoire ou encore en prise de parole, voilà, pour permettre à nos jeunes joueurs, à nos jeunes professionnels d'être à l'aise devant les caméras. Il y a plein même qui publient nos posts, il y a d'autres aussi qui récupèrent aussi les images pour publier aussi sur eux-mêmes les propres pages. Alors pour un club comme le nôtre, un club qui est jeune, qui n'a pas assez de moyens, il faut innover. Et nous, au niveau du FC OSA, alors nous prévoyons des actions de terrain. Mais derrière, on a également des partenariats avec certaines radios de la place pour toujours essayer de communiquer, surtout pour toujours se rapprocher un peu plus de nos supporters. Face à l'adversité, les clubs ivoiriens adaptent la stratégie à la réalité économique dans le but de travailler avec efficience. Les outils utilisés pour communiquer sont un ordinateur portable, téléphone portable et aussi que les caméras. Bon, ce qui freine un peu nos activités, c'est le manque de matériel. Le manque de matériel, il y a un besoin vraiment de matériel. On a des idées, on a des scénarios. Le football ivoirien n'a pas assez de ressources, voilà, financières. Donc du coup, on fait avec les moyens qu'on a. Voilà. Il ne faut pas le cacher, nous sommes un jeune club et pour un tel club aujourd'hui, nous ne pouvons pas miser encore dans ce que je pourrais appeler les moyens de communication traditionnels, c'est-à-dire avoir une radio, avoir un journal, avoir une télévision à nous. Un esprit créatif qui a pour objectif d'insérer le club dans le quotidien des supporters. Les différentes tâches qu'on accomplit, d'abord c'est de créer du contenu pendant les matchs, les championnats, souvent aussi au centre, créer en tout cas du contenu, tout ce qui tourne autour du club. Je vais dire que le zapping, nos fans aiment beaucoup ça. Ils aiment l'ambiance dans les coulisses et tout. Ils aiment vraiment la vie qu'on ne leur montre pas au fait. Parfois, quand on a perdu des matchs, on a été un peu léger dans notre publication. Et certains supporters ont souvent mal interprété cela. Après, on a compris maintenant qu'il faut adapter nos publications en fonction de l'émotion présente. C'est-à-dire, si on a perdu un match, toujours dans la même énergie. Si on a gagné un match, toujours dans la même énergie. Qu'il soit diversement apprécié, le travail est quotidiennement challengé par sa cible. Une prestation, tout comme celle sur la pelouse, qui est sanctionnée par les points. Il s'agit dans un premier temps de l'impact de la communication. Et cet impact-là, on peut le mesurer en fonction des réactions
des supporters et des fans, c'est-à-dire les partages, les commentaires et puis les j'aime sur nos différents canaux. À travers le taux d'engagement, la réactivité du public sur nos publications et la croissance du nombre d'abonnés. Et la deuxième chose, c'est la cohérence. La cohérence avec notre vision. La vision en ce qui concerne la communication au niveau du club. Déjà pour ce qu'on réalise déjà, c'est satisfaisant. Le président apprécie, les supporters apprécient, les gens autour apprécient. Donc ça nous donne de la force. Mais on s'est dit qu'on doit faire encore mieux.